Bienvenue sur la chaîne YouTube de Fosshop. Aujourd'hui, on va déballer la Dualtron Sonic Alien. Elle est sortie très récemment, je pense que vous avez déjà entendu parler du modèle. C'est globalement un modèle qui est complètement différent de la gamme des Thunder ou des Victor. Il y a des points positifs, des points négatifs, vous inquiétez pas, on verra tout ça ensemble. Cette première vidéo va principalement concerner l'unboxing de la trotte et on fera dans un second temps une deuxième vidéo pour la présenter vraiment en détail. Donc, niveau spec, niveau test, niveau fonctionnalité, on verra ça tout en détail. Allez, trêve de blabla, donc c'est parti pour l'unboxing. Bon, qu'est-ce qu'on a en ouvrant le carton? Premièrement, on a le papier pour les amortisseurs, donc ça explique comment les adoucir ou les durcir. Ensuite, on va retrouver une notice pour la maintenance, donc il va contenir tous les codes d'erreur, les pictogrammes, etc. Donc ça, n'hésitez pas à la lire avant d'utiliser la trottinette. Ça va expliquer comment bien l'utiliser, les protections, etc. Tout ce qui est préconisé pour la batterie. Donc n'hésitez pas à lire, c'est très important. Ensuite, on va retrouver le manuel de la trottinette. Donc ce manuel, il va permettre de voir les caractéristiques, par exemple, l'utilisation de la trottinette, ce qui est contenu dans le carton, etc. Pareil, n'hésitez pas à le lire, il est pas très long. Il vaut mieux savoir ce qui est écrit dedans. Ensuite, on va retrouver le chargeur de la trotte. Donc ça, c'est le chargeur lent. Comme vous pouvez voir, c'est un 83 volts, 1,4 ampères, donc extrêmement lent pour charger 40 ampères. Évidemment, vous inquiétez pas, on a aussi un chargeur rapide qui est fourni. Donc le chargeur, je pense que vous le connaissez, c'est le chargeur basique des Dualtron. Donc il est comme ça, il n'y a pas de ventilation, c'est vraiment un chargeur tout simple. Comme je vous avais dit, évidemment, on a le chargeur rapide qui est fourni. Hop. Et donc ce chargeur rapide, c'est un 83 volts 5 ampères. Donc avec ça, vous allez pouvoir charger la trotte de 0 à 100% en 8 heures. Bon, évidemment, vous n'êtes jamais à 0% sur la trottinette. Donc si vous êtes à 50%, vous faites diviser par 2, ça fait 4 heures. Ce chargeur rapide, il est vraiment pas mal, vous allez voir. Donc déjà, il est tout en aluminium, donc ça c'est vraiment top pour la dissipation. Il y a aussi une ventilation qui est juste ici, alors elle fait beaucoup de bruit. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un autre ventilateur, donc type Noctua. Par contre, évitez de le faire vous-même. Allez voir une boutique et demandez-leur de le changer directement. Et surtout, demandez à la boutique où vous l'avez acheté si c'est possible de le faire sans faire sauter la garantie. D'ailleurs, sur ce chargeur, le câble est assez long, donc ça c'est très pratique. Donc là, comme vous pouvez voir, 83 volts, 5 ampères. Allez, dernière petite chose dans le carton, donc on va retrouver tout ce qui va être câble, multi-outils et les petites visseries. Et comme vous voyez là, on a les fameuses rondelles pour régler les amortisseurs. Maintenant, on va virer le polystyrène et on va directement sortir la trotte. Là, vous voyez que la trotte est très bien protégée pour le transport, donc vous inquiétez pas, ça ne pourra pas s'abîmer. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo, cette trotte, elle est disponible sur notre site, fosshop.fr. Je pense que vous connaissez déjà le site. On propose des trottinettes haut de gamme comme Dualtron, Tevron, Nami à des prix imbattables. Donc à l'heure où je vous parle, cette Dualtron Sonic Alien, elle est au prix de 3690 €, livraison comprise. Évidemment, la garantie 2 ans est là. Vous avez un SAV qui est réactif 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est fosshop.fr. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. On vend aussi des pièces de customisation, des pneus, des plaquettes, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, maintenant on retire tout ça. Elle est vraiment magnifique, bref, sans plus tarder, on la sort du carton. Et la voilà déballée, elle est vraiment magnifique. Et surtout, elle est impressionnante, ça change vraiment des autres Dualtron qu'on a pu voir dans le passé. Donc fini le design du châssis basique des Thunder. On a vraiment une trotte avec un tout nouveau design et ça fait plaisir après autant de temps. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais faut avouer quand même qu'il y a eu un gros travail sur cette trotte. Avant de continuer, on va remettre le guidon, donc c'est très simple à mettre, vous mettez juste ça comme ça. Déjà sur le poste de pilotage, on peut apercevoir le nouvel écran qui a l'air vraiment très sympathique. On a un nouveau bouton qui est juste ici, je sais pas trop à quoi il sert, on verra après. On a un nouveau crochet, on a l'air aussi d'avoir un nouveau support de potence. Et surtout, on a un système CBS, donc c'est un répartiteur de freinage. Donc ça, je crois que c'est la première trotte au monde qui a ce système-là. Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Je reviendrai dessus sur la prochaine vidéo où je présenterai la trotte plus en détail. Ensuite, rapidement, on va avoir un nouveau phare. On a un amortisseur de direction qui est fixé directement au châssis. Et ça, par contre, c'est une excellente idée. Fini le jeu dans les supports, etc. Ça ne bougera plus jamais. C'est un peu ce qu'avait fait Nami et c'est une excellente idée. On a aussi des nouveaux moteurs avec un système de refroidissement par force centrifuge, si j'ai bien compris. En fait, globalement, quand le moteur va tourner, ces petites choses-là vont s'écarter un petit peu, ce qui va permettre de faire sortir l'air chaud. Très intelligent. Par contre, au niveau de l'étanchéité, je sais pas ce que ça donne. Pareil, on verra ça plus tard dans l'autre vidéo. Là, on fait juste un petit tour rapide de la trottinette. Au niveau du freinage, malheureusement, ils nous ont laissé les disques très fins. Je sais pas pourquoi ils laissent ces disques-là, ils sont vraiment horribles. Ils surchauffent, ils se voilent. Et on est obligé de les changer assez rapidement, donc c'est fortement dommage. On n'a plus non plus de support d'étrier, donc pour mettre d'autres freins, ça va être un petit peu compliqué. Les freins nut, ils sont très bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'arrière, enfin globalement au niveau de la trotte entière et même du châssis, ils ont complètement changé. Ensuite, on a ce gros bloc-là, que je trouve très sympa visuellement. On va retrouver évidemment les ports de charge qui sont juste ici. On a également un bouton, je sais pas trop à quoi il sert. On a un QR code, je pense, pour l'application. D'ailleurs, je l'ai totalement zappé, mais on a un nouveau commodo au niveau du guidon. On verra à quoi il sert. Au niveau du freinage, ça ne change pas, les mêmes leviers, mais ils sont très bien, on va pas
se plaindre. Bon allez, on va quand même l'allumer pour la vidéo unboxing. Donc, il y a un bouton qui est juste ici pour la démarrer. On a une petite animation qui est sympa au niveau de l'écran. Bon par contre, les bords au niveau de l'écran, ils ont vraiment abusé, sérieusement. On est en 2025, il y a des bords, c'est énorme. Je pense qu'il c'était possible de faire un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Donc là, visiblement, il y a un mode parking, donc tu vas appuyer sur ce bouton-là, plus freiner, pour le désactiver. Effectivement, ça désactive le mode parking, c'est assez bien fait, et j'avoue que le design de l'écran est très stylé. Bref, on reviendra sur ça en détail, vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo, c'était vraiment pour l'unboxing. Globalement, niveau design, c'est réussi, la 30, elle est magnifique, ça y a pas à dire. Après, niveau conception, je suis pas sûr qu'ils aient fait les bons choix partout. Déjà, au niveau du châssis, pas sûr que ce soit une bonne idée. Niveau du freinage, ils ont pas amélioré. On verra ça dans l'autre vidéo pour aller plus en détail. La prochaine vidéo sortira dans quelques jours, le temps que je fasse le montage, la présentation, etc. Il y a d'autres vidéos d'ailleurs sur cette chaîne YouTube avec beaucoup de conseils, etc. Donc n'hésitez pas à les voir. Lâchez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous l'équipe. À très bientôt. Ciao.